Une première invitation sur RMC BFM TV à 8h35. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député-maire de Tourcoing, ville importante du nord de la France, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin, ma première question sera directe. Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il candidat à la présidence de l'UMP ? Je crois qu'il s'aperçoit, comme beaucoup de Français et comme peut-être beaucoup de militants de droite et du centre, que si la majorité de gauche est dans un état déplorable, l'opposition n'est pas crédible aujourd'hui et doit être réunie, forte, notamment dans un grand rassemblement. C'est pour ça que je soutiens aussi Nicolas Sarkozy, pour organiser des primaires ouvertes, il l'a redit hier, et pour redonner un peu d'espoir aux Français. Depuis 2 ans et demi, malgré le travail des parlementaires de l'UMP... Le sauveur, quoi. Non, c'est pas le sauveur. Depuis 2 ans et demi, malgré le travail des parlementaires de l'UMP, Oui. je crois que la droite n'a pas su montrer qu'elle donnait l'espoir aux Français. Donc il est là pour donner l'espoir. Il est là pour donner l'énergie. Et En pour tout cas, donner s'il doit l'énergie changer... et l'espoir. Oui, bien sûr. On va voir s'il donne espoir ou pas. L'espoir est un beau mot, mais l'énergie, Oui. si Nicolas Sarkozy doit changer, il ne doit pas changer sur son énergie en tout cas. Bon, est-ce qu'il est candidat à la présidence de la République en 2017 ? Je suis le porte-parole du candidat à la présidence Non, de l'UMP. Oui, non mais d'accord, mais... Je crois que tout à chacun pourrait penser que tous les hommes politiques d'aujourd'hui souhaitent être président de la République à partir du moment où ils sont présidents de grandes formations Il politiques. n'est pas président de l'UMP pour être président de l'UMP. Je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Bourdin, il n'y a pas d'élection présidentielle l'année prochaine, Non, mais ni d'accord. même l'année d'après. Non mais d'accord, mais vous allez faire croire à qui que Nicolas Sarkozy a envie d'être président de l'UMP uniquement pour être président de l'UMP ? Non, moi j'ai le Franchement. souci de la décence. Oui. Et quelle Et est cette décence ? à Tourcoing par exemple, Oui. là où les gens ont besoin des réponses Oui. maintenant, pas dans 1 an et demi, pas dans 2 ans. Mais On c'est me en pose étant des président de questions l'UMP aujourd'hui. que vous apportez des réponses ? Mais l'opposition, c'est un rôle important. Oui. C'est un rôle important pour montrer qu'il y a un espoir, qu'il y a une alternative, pour construire avec le gouvernement un discours, un échange. C'est ça la démocratie. Mais dites-moi, vous n'allez pas me pratiquer la langue de bois à votre Non. âge, Gérald Darmanin. Parler de mes électeurs de Tourcoing n'est Mais pas... non, n'est mais pas la lorsque langue de je vous bois. dis que Nicolas Sarkozy sera candidat à la présidentielle de 2017, vous n'allez pas me dire le contraire. Ben si, pourquoi? Ah bon? Ben, Donc je il ne sera pas n'en sais candidat. rien. Je n'en sais rien. Bon, d'accord. Aujourd'hui, ce Bon. qu'il faut, c'est reconstruire la droite Bon. et le centre. Mais bon. Et c'est pas la langue de bois, Monsieur Bourdin, de vous dire Ah que bon. l'UMP aujourd'hui n'est pas crédible. Que l'UMP non, ça, aujourd'hui... ça, c'est pas de la oui, langue de mais bois, c'est oui. important. On a failli mourir en 2012, on a failli Oui. mourir en 2014. C'est important de prendre conscience des choses. Et de dire aux Français que nous leur devons à la fois des excuses et en même temps beaucoup de travail pour porter l'espoir en 2015, en 2016, en 2017. Et en 2017, derrière Nicolas Sarkozy. Hier soir, démocratie participative. C'est cela ? La C'est ce que démocratie... dénonçait d'ailleurs Nicolas Sarkozy lorsque Ségolène Royal faisait la même chose, en 2007. oui. Je ne pense pas qu'on puisse comparer Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, Ah bon, malgré le pourquoi? respect qu'on a pour Pourquoi? Mme Royal. Pourquoi? Parce qu'hier, il y avait de l'énergie. Non, mais pourquoi ? Parce qu'on puisse comparer. On ne peut pas comparer. C'est du même niveau. C'est de styles différents. Non, je ne me permettrai pas de tenir des propos Ah bon. insultants vis-à-vis du ministre de la République tout à fait pertinent et de candidat à l'élection présidentielle. Je veux dire que Nicolas Sarkozy a une énergie manifestement très différente de tous les autres hommes politiques, de droite comme de Mais gauche. vous ne parlez que d'énergie. Il n'y a pas C'est que de très l'énergie. important. Oui, Il y a c'est le- important. Il y a la non, combativité que certains Oui. parfois appellent l'agressivité. Mais on en manque beaucoup quand même de gens qui sont capables de porter face à une mais salle très nombreuse. il n'y a pas d'autres hommes politiques ou femmes politiques énergiques dans ce pays. Aujourd'hui, je crois que c'est le plus énergique, c'est le Alain plus Juppé combatif. n'est pas énergique. Alain Juppé a l'expérience, il a dit lui-même que l'âge apportait de l'expérience. Oui. Je crois que chacun dans la famille politique... Il manque a- d'énergie. Vous savez, Georges Brassens disait chacun a quelque chose pour plaire, chacun son petit mérite. Non, mais- Et le rassemblement est important. Bon. Je crois que Nicolas Sarkozy est l'homme exceptionnel d'une situation exceptionnelle. Oui. C'est le sauveur. Vous finissez par me le Moi, dire. C'est le sauveur. Petit, j'admirais, peut-être Oui. contrairement à d'autres petits garçons, Oui. le général de Gaulle. Ça, Oui. c'est le sauveur. Oui. Et pour le général de Gaulle, il faut un 18 juin. Oui. Voilà, il n'y a pas de 18 juin, donc il faut Bon. mettre les choses à leur place. Nicolas Sarkozy est manifestement l'homme qu'attendent les militants de l'UMP, les salles sont pleines, Bon. et je crois que les médias s'y intéressent également. Big Malion. Il y a eu maquillage des comptes de l'UMP. Hein. Les fausses factures, ça maintenant c'est... La justice le dira. Oui, enfin c'est pas la justice qui le dit, ce sont les responsables de Big Malion qui le disent au juge. Dites-moi, je suis la victime, dit Nicolas Sarkozy. C'est une victime dans cette affaire? Je pense que tous les adhérents de l'UMP, tous ceux Oui. qui d'ailleurs aiment la politique, sont victimes Oui. de cette affaire scandaleuse. La justice aura à trancher des responsabilités. Et personne ne doit avoir peur que quelqu'un ou quelqu'un d'autre parle. D'ailleurs, on peut se poser la question sur le secret de l'instruction, etc. Mais c'est vrai que c'est une affaire extrêmement importante. Et je ne la minimise pas. Mais il n'y a pas de secret de l'instruction. Mais l'UMP L'avocat Mais l'UMP... de l'un des responsables de Big Malion dit
qu'il y a eu fausse facture, que c'est avéré. Mais l'UMP... À la demande de l'UMP. Non, l'UMP, c'est ce que je ne peux pas vous laisser dire ça. Bon. C'est normal que les gens se défendent comme ils le peuvent. L'UMP a porté plainte dans cette affaire. Nicolas Sarkozy n'a pas été remboursé de ses comptes de campagne. Nous-mêmes, militants, élus, candidats, nous avons eu à subir cette affreuse affaire, cette ténébreuse affaire, comme aurait pu le dire Balzac. Mais je veux dire quelque chose très simplement. À Tourcoing, je ne cumule pas les indemnités de député et de maire. Oui. J'ai refusé ma voiture avec mon chauffeur. Je n'ai aucun frais de bouche. Je ne fais pas ces efforts de vertu qui sont difficiles pour tout à chacun. Non, je suis pas le seul. Il y a plein de gens très, très vertueux dans la politique. D'ailleurs, je crois que comme tout, il y a des cons partout et il y a des gens vertueux partout. Chez les chauffeurs de taxi, chez les hommes politiques, chez les boulangers, il y en a partout. La connerie est très bien répartie dans la société française, comme je crois la malhonnêteté. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas tout ça. Je me suis pas engagé, puisque vous parliez de renouveau tout à l'heure, très tôt en politique. Certains peuvent dire que c'est un défaut, mais je ne me suis pas engagé très tôt pour pouvoir avoir une image accolée à celle de gens qui manifestement mettent la main dans les pots de confiture. Mais je me souviens ce que vous aviez dit quand même. Hein. Tous ceux qui étaient concernés par la campagne de 2012 doivent rester à l'écart du mouvement. Après l'affaire Big Malion, la révélation de l'affaire. Je crois que tous ceux donc qui étaient concernés par la campagne de 2012. Oui. Mais je crois que Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il fait. Je crois qu'il renouvelle. Je crois que Nicolas Sarkozy parle avec franchise. Hier, j'ai entendu tout à l'heure, en vous écoutant, les questions n'étaient pas téléphonées hier soir, je peux vous le dire. Les gens de la salle posaient des questions, bien évidemment. Et il a répondu lui-même. Non, il y avait une partie des questions Internet qui, évidemment, étaient envoyées avant. Mais comme lorsque les auditeurs vous appellent ici, j'imagine qu'il y a un minimum de filtres. Et hier, il n'y avait même pas de filtre. Ah oui, mais la hier, il n'y avait même pas de filtre. La différence, c'est que celui qui est invité ne connaît pas les questions quand il arrive ici. Hein. Mais hier, il y avait ceux qui ont pris le micro. Il y a une dame à la fin de la réunion publique. Nicolas Sarkozy ne savait absolument pas quelles étaient les questions qui allaient être posées à aucun moment. Quand les gens ont pris le micro, quand une dame hier... Il n'y a pas certaines questions qui étaient préparées, franchement. Monsieur Bourdin, hier quand une dame prend le micro et dit moi j'ai des problèmes d'intégration, que la salle d'ailleurs réagit, je trouve d'ailleurs avec un peu de difficulté à ce discours de vérité d'une dame qui dit voilà je suis étrangère, je me suis intégrée à la société française, j'y arrive pas. Nicolas Sarkozy, vous pensez que c'était calculé? Le fait qu'il ait pris la défense de cette dame contre une partie de la salle, moi je trouve que c'est une très belle chose que ce débat fort avec les militants. Bon alors maintenant on va regarder les propositions, parce que vous allez me dire si c'est nouveau ou pas. Je vois écrire dans la Constitution l'interdiction à un gouvernement de consacrer plus de 50% du PIB à la dépense publique. Ah, c'est nouveau parce que ça n'a pas été fait. Oui, ça n'a pas été fait par Nicolas Sarkozy. Le gouvernement qui atteint ce seuil, par tout le monde, a l'interdiction d'augmenter la dette ou les impôts. C'est cela, hein? Oui. Bon, ça c'est nouveau. C'est une règle d'or. Mais c'est nouveau de le faire. C'est une règle d'or que voulait instaurer Nicolas Sarkozy. Moi je crois que la phrase de Nicolas Sarkozy qui doit être celle de l'UMP, c'est pas tant de promettre que de tenir. Bon. Les promesses, tout le monde en fait. Au royaume des promesses, tout le monde est capable d'être le plus inflationniste. Il faut tenir, il faut promettre aux gens. Et promettre aux gens, c'est aussi tenir sa promesse. L'amour et l'épreuve d'amour, je crois que c'est une différence importante. Moi j'ai des questions précises. Nicolas Sarkozy, s'il revient au pouvoir, en 2017, abrogera-t-il la loi sur le non-cumul des mandats? Je crois que Nicolas Sarkozy, comme la très grande majorité des candidats de l'UMP, est défavorable à ce qu'on maintienne. Il abrogera cette loi. Je le crois. Je le crois. Maintenant, je pense aussi que ce n'est pas une priorité nationale. La priorité, c'est le chômage. Ça n'intéresse pas les Français, le cumul des mandats. Les Français sont très schizophréniques. Ils sont contre le cumul. Et quand j'ai été élu député... Vous êtes pour, vous, le cumul. Attendez, je voudrais juste répondre à votre question. Allez-y. Les Français sont très schizophréniques. Ils sont contre le cumul, nationalement, et localement, ils aiment bien leur député-maire. Quand j'ai été élu député, ils m'ont tous dit « faut aller à la mairie maintenant ». Donc je crois que ce n'est pas une question d'abord très importante. La question importante, c'est le chômage. Alors on l'oublie. Non, on ne l'oublie pas. Mais il ne faut pas faire des questions de société, alors qu'on doit faire avant tout des questions économiques, la priorité des Français. Institutionnelle. Une dose de proportionnelle? Moi, personnellement, j'y suis défavorable. Ouais. Mais si donc Nicolas... on ne change pas. Moins de députés, moins de sénateurs? Ah oui, je pense que c'est nécessaire. Combien? 300 députés, 200 sénateurs, par exemple? On n'est pas en train de discuter le bout de gras, de savoir combien de parlementaires au moins. Je pense que de manière générale, il faut revoir le fonctionnement du monde politique. Mais pas de proportionnel. Moi, je n'y suis pas favorable. Les proportionnelles s'expriment au régional, elles s'expriment aux européennes. Je suis attaché au lien du suffrage universel direct avec un élu. Si Nicolas Sarkozy, mais je ne suis pas son porte-parole de campagne à la présidentielle. Non, mais vous êtes son porte-parole. À l'UMP, moi ce qui m'intéresse, c'est l'organisation décentralisée du parti. D'accord, mais enfin, comment on a les investitures. Ont besoin, les militants, les sympathisants ont besoin de savoir quelles sont les propositions de Nicolas Sarkozy. 2 ans et demi avant, on a un peu le temps. Donc aujourd'hui, il y a un débat. C'est Nicolas Sarkozy, le président de la République futur peut-être, ou Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP? Bon, moi j'ai été élevé dans une famille où on m'a dit step by step, une marche après l'autre. Dans 2 mois, il y a une élection à la présidence de l'UMP.
Hervé Mariton, Bruno Le Maire sont d'excellents candidats qui mettent en avant des propositions dans l'organisation du parti. Il y aura débat entre les trois candidats. Il y a débat sur le débat, non, si non, vous mais permettez. est-ce qu'il y aura débat public? Mais il y en a un déjà, la presse en parle hier. Est-ce qu'il y aura débat public? Je ne le crois pas, je crois que le débat public, il se fait naturellement. Pas de débat public, pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy le refuse? Je ne pense pas. Vous pensez que Nicolas Sarkozy... Bruno Le Maire demande un débat public à 3. Oui. Hervé Mariton demande un débat public à 3. Est-ce que Nicolas Sarkozy demande un débat public à 3? Les mêmes qui disent que Nicolas Sarkozy, c'est pas de son niveau d'être candidat à l'UMP, veulent un débat pour parler de l'UMP à la télévision. Est-ce qu'on est obligé de refaire les mêmes erreurs que Copé-Fillon? Donc il dit non à un débat public à 3. Mais écoutez, il y a 2 mois de campagne, Nicolas Sarkozy aura l'occasion de s'exprimer. Est-ce qu'il dit non? Aujourd'hui, il n'a pas pris de décision. On vient de commencer cette campagne. On a déjà fait, il y a quelques jours, une inflation sur les parrainages, pas les parrainages. Là, c'est le débat, pas le débat. On ne va pas refaire Copé-Fillon, il y a 2 ans, qui a failli nous mettre dans le mur. Voilà, donc soyons positifs. Moi, je trouve, par exemple, que Bruno Le Maire fait une excellente campagne. Je crois que l'énergie, l'expérience de Nicolas Sarkozy est nécessaire, est une absolue nécessité à l'UMP aujourd'hui. Bien, le référendum. Alors, Nicolas Sarkozy propose plusieurs référendums. Dès 2004, d'ailleurs, il proposait déjà des référendums. Je rappelle quand même qu'il a dit non à un référendum sur le traité de Lisbonne. Je rappelle qu'il a voté non, justement, à cette organisation de référendum. Quand il est devenu président de la République, il a fait passer ce traité de Lisbonne par le Parlement, s'asseyant sur le choix des Français. Vous êtes bien d'accord? Je suis d'autant plus d'accord que moi j'étais un des seuls parlementaires UMP à voter contre le traité budgétaire. C'est pour ça que je vous en parle. Donc j'ai des différences avec Nicolas Sarkozy. Oui. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'incroyable ouverture de Nicolas Sarkozy que de permettre à son porte-parole d'avoir aussi des différences. Le rassemblement, c'est pas... Vous l'avez toujours, cette différence avec lui, là? Bien évidemment, mais tout ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Bon. Parce qu'un rassemblement où tout le monde pense pareil, c'est pas un rassemblement. C'est le contraire du clanisme, manifestement, Nicolas Sarkozy. C'est un mode de gouvernement, le référendum? Je pense que, conformément à la grande tradition gaulliste, il y a des questions qui doivent dépasser la représentation nationale et trancher directement par le peuple, en effet. C'est donc un mode de gouvernance. Il a demandé la suppression du Sénat, par exemple. Il n'a pas demandé la suppression du Sénat, il a demandé une fusion. Une transformation. Oui, c'est pas la même chose. Suppression, transformation, c'est pas la même chose. Oui, pas bon. Non-remplacement d'un agent public sur 2 partant à la retraite, c'est pas très nouveau, non? Mais il faudrait continuer à le faire. Bon. La vérité, c'est que la grande question qui se pose, c'est où trouver des économies. C'est la grande question qu'on pose à la droite lorsqu'elle dit que la gauche ne fait pas assez d'efforts et qu'elle présente un budget qui est manifestement contraire aux familles et aux classes moyennes. C'est qu'il faut revoir les missions régaliennes de l'État. Et c'est ce que propose une grande partie des hommes politiques d'aujourd'hui. Et dans le Figaro magazine ce matin, Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est encore le rôle de l'État de faire ceci, de faire cela? C'est le débat des 2 ans et demi. Un contrat de 5 ans dans la fonction publique. Moi, je suis favorable pour tous les nouveaux fonctionnaires. Pour tous les nouveaux. Comme on a fait, par exemple, à EDF. Un agent public sur 5 est déjà un contractuel, il faut le savoir. Oui, mais et alors, c'est très bien d'être contractuel. Je vois pas où est le problème. Parce que d'abord, il y a une richesse entre le privé et le public. C'est très important. C'est très important aussi de savoir, est-ce qu'on doit embaucher des fonctionnaires pour les fonctionnariser? Est-ce que les gardiens de prison ou les gardiens de musée doivent encore être fonctionnaires? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que les policiers et les professeurs doivent l'être? Je le pense. Mais est-ce que les gardiens de musée doivent l'être? C'est un débat. Gérald Darmanin, les 35 heures, il y a aussi des propositions qui sont faites que les entreprises qui voudraient sortir des 35 heures négocient à l'intérieur même de l'entreprise, négociation interne, qu'elles puissent le faire. N'est-ce pas une vieille proposition, ça aussi? Moi, je pense que c'est un grand débat de la droite qui n'a pas été tranché. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy le dit dans le Figaro magazine encore aujourd'hui. Il y a ceux qui souhaitent l'abrogation du temps de travail. C'est ce que dit un peu Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, c'est pas ma référence habituelle, naturelle, mais il faudrait sans doute que je m'y habitue. Mais ce que je veux dire, c'est que soit on interdit une législation rigide du temps de travail, et chacun travaille 38, 39, 35, 42, selon les accords de branche, selon les accords d'entreprise. C'est une proposition qu'il faut écouter. Moi, j'écoute aussi ceux qui, grâce à Nicolas Sarkozy, ont eu les heures supplémentaires. Par exemple, dans ma circonscription, à Luynes, à Tourcoing, dans les usines textiles qui travaillaient au champ. Et 200, 300 euros de plus, c'était possible parce qu'il y avait les 35 heures plus ces heures supplémentaires défiscalisées. Donc c'est un débat qui ne peut pas être tranché en 2 minutes parce que c'est le pouvoir d'achat des Français. Je crois qu'il doit s'ouvrir. L'idée de Nicolas Sarkozy, de faire des conventions où on va réfléchir, travailler, peut-être même se disputer, il a utilisé le mot hier, au sens premier du terme. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose, montrer que la droite réfléchit dans le rassemblement et à la fin se mettra d'accord sur un candidat, c'est les primaires, sur un programme, c'est les conventions. Bien, évidemment, déjà tout le monde oppose Alain Juppé
à Nicolas Sarkozy. Hein. Je regardais tous les sondages. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effet Nicolas Sarkozy pour l'instant. C'est pas très nouveau. Moi, j'ai adhéré au RPR, j'avais 16 ans. Oui. Il y avait déjà une opposition entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin. Donc ça n'a pour Nicolas le coup, ça n'a. Sarkozy dit, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Hein. Non, mais ça n'a rien de nouveau. C'est un ancien Alain Juppé, évidemment. Mais là, d'abord, Georges Brassens disait le temps ne fait rien à l'affaire. Bon, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le débat. Alain Juppé, comme François Fillon, comme d'autres, apportent un débat. Mais j'ai remarqué que ni François Fillon, ni Alain Juppé n'étaient candidats à la présidence de l'UMP. Oui. Il ne faut pas se tromper d'élection. Ils sont candidats à la présidence de la République. Oui, mais c'est comme Nicolas Sarkozy. Tout à fait le roi, comme Xavier Bertrand, comme d'autres. Mais le problème, c'est que d'abord, il faut être vis-à-vis de nos militants dans un langage de vérité. Pensez-vous que l'UMP aujourd'hui est crédible, est organisé, est capable de mais l'UMP va disparaître. Va se refonder. C'est pour le coup, c'est le renouveau. Un autre nom. Sans doute. Je ne le connais pas. Un autre nom. Non, vous ne connaissez pas le nom, mais un autre nom. Tous les 20 ans à droite. Donc ça sera le parti, plus l'UMP sera le parti de Nicolas Sarkozy. Pour le porter à la présidence. En 2002, nous disions en 2002, on disait que l'UMP c'était le parti d'Alain Juppé et de Jacques Chirac. On a vu ce qu'il en était. En 2007. Tous les 15 ou tous les 20 ans, la droite, c'est sa tradition, change de parti politique, change de nom, crée des nouveaux rassemblements. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, il faut savoir qu'il faut que tout change pour que rien ne change, comme dit le très beau film. Est-ce que vous laissez entendre, comme d'autres à l'UMP, que Jacques Chirac a perdu la tête lorsqu'il apporte son soutien à Alain Juppé? Franchement. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vous avez entendu ces déclarations? Notamment Sébastien Huyghe. Non, moi j'ai beaucoup de respect. Qui est un élu du Nord. Ah oui, que j'aime beaucoup, Sébastien, qui est un courageux, qui a battu Martine Aubry aux élections législatives et réélu dans une circonscription très populaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jacques Chirac. Je n'ai pas entendu Jacques Chirac le dire. Je ne doute pas l'amitié profonde, la reconnaissance qu'il a. Vous n'y croyez pas? Je n'ai pas terminé ma phrase. Envers Alain Juppé. Et je remarque qu'entre le couple Bernadette et le couple Jacques, il y a un débat, comme dans toutes les familles françaises, dans tous les couples. Jacques et sa fille. Non, mais il y a un débat. Bernadette Chirac, manifestement, préfère Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac préfère Alain Juppé. C'est ça la famille politique. Vous avez vu, c'est formidable. Dans les couples, désormais, on parle de l'élection à la présidence de l'UMP, à la primaire présidentielle. C'est une très belle chose. Est-ce que... Non, je vous fais rire. C'est la première fois. C'est important, la première fois. Je suis pas sûr que ce soit... Quoi? C'est pas tous les jours qu'on vous fait rire, j'ai l'impression. Non, ça c'est pas tous les jours. Vous savez ce que j'aime, moi, c'est le renouveau en politique. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy apporte du renouveau, franchement, dans ses idées, dans son comportement, dans sa façon de dialoguer avec le public? Est-ce que franchement il apporte du renouveau? Très modestement, je crois qu'en cette vie politique française. Très modestement, je crois qu'en proposant aux jeunes députés maires qui débutent de Tourcoing le porte-parole là, alors qu'il n'est pas un Sarkozyste historique, c'est une forme de renouveau. Je crois que lorsque... Mais est-ce que vous pensez qu'en 2017, quand il sera candidat à la présidence de la République, il va apporter du renouveau? Mais moi d'abord, ce qui m'intéresse chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'il apporte du renouveau déjà aux élections cantonales, aux élections régionales. Dans ma grande région, dans Pas-de-Calais-Picardie, face à Marine Le Pen, face aux socialistes qui ont toujours été présents. Si on n'est pas dans le renouveau, et pas simplement pour l'âge, pour les méthodes, pour les pratiques, pour le comportement, eh bien je crois que nous aurons failli à notre mission. Donc je crois que le renouveau, c'est pas il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut le faire. Et il faut montrer des preuves de renouveau. Regardez, François Hollande, juste sur un point. Il a quand même réussi à faire des choses extraordinaires, François Hollande. Ça c'est incroyable. Non mais nommer un ministre de l'économie il y a 35 ans. C'est quelque chose qui nous inspire. On pense qu'on veut de M. Macron, pas M. Macron. Regardez les pays, des pays à côté, en Allemagne, en Angleterre. Et c'est pas une question d'âge. Est-ce qu'il faut être jeune ou pas jeune pour être ministre? C'est la jeunesse. Comme le fait d'être femme, comme le fait dans issus des milieux populaires, ne doit pas être un atout supplémentaire, mais pas un handicap. Mais c'est bien de prendre cet argument, parce que je regarde dans les pays à côté, jamais d'anciens présidents ou d'anciens battus reviennent au pouvoir. Il ne faut pas se battre la coupe sur la jeunesse, par exemple. Il n'y a qu'en France où on retrouve Alain Juppé qui a 69 ans et qui est en politique depuis 40 ans, où on retrouve Nicolas Sarkozy qui est en politique depuis 35 ans, où l'on retrouve François Fillon qui est en politique depuis 30 ans, à gauche exactement pareil. Est-ce que vous pensez que les Français n'en ont pas assez de ça? Vous êtes jeune. Je crois que les Français... Non, mais pas assez. Non, mais il ne faut pas tomber d'un autre extrême. Est-ce que vous inspirez de l'espoir, franchement? Ça, c'est pas à moi de le dire. J'espère pas être immodeste à ce point-là, mais M. Bourdin, il ne faut pas tomber dans un extrême. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de renouvellement de la classe politique. C'est pas pour autant qu'il faut balayer d'un revers de main tous ceux qui ont de l'expérience politique. Moi, je souhaite effectivement le renouveau et le renouvellement, parce que c'est une demande profonde des Français. Êtes-vous favorable à l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous? Moi, j'étais opposé. Vous êtes favorable à l'abrogation? Moi, je crois que la position de Nicolas Sarkozy est totalement la mienne. On ne peut pas en une minute comme ça répondre alors qu'il y a des familles, alors qu'il y a une question très importante. Vous avez quel âge, Gérald? Moi, j'ai 31 ans.
vous pratiquez une langue de bois incroyable. Mais vous l'avez déjà dit dans plusieurs interviews parce que précédentes. malheureusement, qu'est-ce que je vous dise? Je vous pose une question précise. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, vous allez abroger la loi sur le mariage pour tous? Mais ça, c'est les électeurs qui trancheront. Il y a une question hier qui a pu être posée à Nicolas Sarkozy sur le référendum. Est-ce que c'est une question qui peut être soumise à référendum? Pas du référendum. Mais non, mais attendez, non, mais c'est une question importante. Donc ça sera soumis à référendum? C'est une question, je voudrais juste terminer ma phrase parce que c'est important. C'est une question qui n'est pas droite, pas de gauche. Il y a des familles, il y a des gens qui adoptent, il y a des gens qui sont élevés dans ces familles et je pense qu'il faut les respecter. C'est ce que nous avons refusé en François Hollande, c'est ce clivage. Le référendum aujourd'hui ne le permet pas. L'article 11 de la Constitution ne prévoit pas que sur les questions de société, il y ait ce référendum. Est-ce que la famille politique que je soutiens va proposer une réforme constitutionnelle comme Séguin l'avait fait en 95 sur les questions économiques et sociales pour trancher ces nœuds gordiens, comme le disait Pompidou? Moi je crois que c'est pas en une minute sur votre plateau, même s'il est tout à fait intéressant, qu'on peut trancher cette question. Mais dites-moi, ça fait des mois qu'on en débat, vous avez bien un avis? Mais franchement, Gérald Darmanin, ça fait des mois que la France débat de ce sujet-là. Je vous pose simplement la question, est-ce que vous abrogerez la loi sur le mariage pour tous si vous arrivez au pouvoir? Entre-temps, Monsieur Bourdin, oui. La loi a été adoptée, elle est devenue la loi de la République, elle était dans le programme de Monsieur Hollande, les Français ont voté en toute connaissance de cause. Non mais c'est la grande différence. Moi je suis maire, nous marions des gens. Et je ne vais pas dire, lorsque les gens se marient, vous avez profitez-en, vous avez jusqu'à 2017. Mais parce qu'il n'y a pas de réponse. De votre pensée. Mais c'est exactement vous êtes contre le mariage pour tous. Non, c'est exactement. Vous êtes contre. C'est exactement. J'ai été contre. Oui. Je considère aujourd'hui que la famille, ça doit être un père, une mère des enfants. Et je considère aussi que la politique, c'est la réalité des choses. Et qu'on ne peut pas jeter l'opprobre comme ça. Est-ce que Nicolas Sarkozy souhaite, vous en avez parlé avec lui, l'abrogation de cette loi? Franchement. Je crois que Nicolas Sarkozy souhaite le débat. Je crois que Nicolas Sarkozy... L'abrogation ou pas? Mais il est venu pour ouvrir le débat. Il ne va pas le fermer en 30 secondes pour dire c'est fini. Il y a Laurent Wauquiez qui pense qu'il faut abroger la loi. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui pense qu'il faut la garder. C'est un débat. Une grande famille politique, un grand rassemblement, c'est le débat. Ce que les Français veulent, c'est le débat. Ce que n'ont pas voulu les Français avec François Hollande, c'est le clivage, c'est l'opposition, c'est les uns contre les autres. C'est tout le contraire de ce que nous voulons montrer. Bien, merci Gérald Darmanin. Merci. Il est 8h57.